Hello, bonjour la team des Scorpions, comment allez-vous? Au taquet? J'espère que oui, donc c'est parti pour une lecture intuitive pour 3 mois. Donc là je vais faire juillet, août, septembre. J'attire votre attention, donc pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Je prépare une fois par mois et une fois tous les trimestres une lecture intuitive dite générale pour les scorpions. Donc j'attire votre attention qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Prenez vraiment les mots qui résonnent en vous, d'accord? C'est très très important, une lecture intuitive ne peut pas parler à tout le monde, c'est très important de prendre ce qui vous parle. Donc c'est parti. L'introspection, waouh, bah écoutez votre cœur, écoutez votre intuition pendant cette lecture. Très très bien les scorpions, waouh, j'aime beaucoup. J'adore cette carte parce que j'ai la vision sur une personne que je connais qui est comme ça et j'aime beaucoup. Donc c'est parti. Alors, j'aime pas le positionnement. Juste un petit instant. Voilà, j'aime pas tellement le positionnement. Donc, je me remets correctement. Voilà, comme ça j'aime bien. Donc, parlons peu, parlons bien. Introspection. Mois de juillet, on s'écoute. Alors, on a certains scorpions. Vous avez peut-être... Je vais vous montrer la carte pour voir si elle résonne en vous ou pas. On dirait que... Alors, cette carte, voilà, on voit une personne plutôt sereine. Ici, on voit de l'eau. Donc, on sent... ici, on a des visages de personnes, hein, ça peut être des valeurs que vous avez, la famille qui vous dit des choses, ou bien des pensées négatives. Donc ici, tout ça, c'est à effacer et à vraiment se connecter à soi-même. Et on vous demande ici, au mois de juillet, une connexion totale, une introspection, de vous écouter. C'est vous, là, c'est pas les autres. J'écoute mon intuition. Cet homme est fait pour moi, cette femme est faite pour moi, ce job est fait pour moi. Voilà, c'est vraiment d'écouter ce qui est bon pour vous et pas ce qui est bon pour les autres. Hein. On peut ici avoir... et pourtant, le scorpion n'est pas du tout influençable, mais on peut vous dire des peurs ou des craintes. Hein, ça vient de l'extérieur, ça vient pas de vous. D'accord? C'est des gens de l'extérieur qui vont vous... Ouais, mais tu sais... Blablabla. Ouais, mais tu sais... Blablabla. Enfin, je sais pas, voilà. C'est des peurs, des craintes qui viennent de l'extérieur, qui n'ont rien à faire avec vous. Restez focalisés sur vos intuitions, sur vos ressentis, car ils sont favorables. Ok, ça c'est important. Ensuite, passons maintenant... Ouais, donc on sent un mois de juillet où vous êtes beaucoup en introspection, beaucoup en réflexion. On voit que vous vous projetez aussi à l'avenir. On peut avoir des scorpions ici qui ont des projets importants pour l'avenir. Donc, vous avez peut-être des décisions qui vous demandent d'avoir beaucoup confiance en vous. D'accord? On va regarder tout au long du tirage ces 3 cartes. Et ensuite, enfin, l'intégration. C'est magnifique. Je ne sais pas quel travail vous avez fait, mes amis scorpions, mais vous êtes complètement équilibrés. Total. Au mois de juillet, vous retrouvez un équilibre. Et même là, au niveau de ma respiration, je me sens aussi beaucoup plus allégée quand je le dis, en fait. Comme si, voilà, on sent une légèreté, une respiration. J'ai de l'air ici. Hein, on dirait que vous êtes équilibré. Vous savez parfaitement ce que vous faites, vous savez peser le pour, le contre, voilà, les choses négatives et les choses positives. Eh ben, d'une fois ça va, une fois ça va pas. Mais on sent quand même qu'il y a quand même, ici, mes amis scorpions, c'est pas parce que tout est beau, tout est rose. On a quand même le scorpion ici avec le petit serpent là en bas qui est prêt à mordre si au cas où on nous embête. Et enfin, très très belle carte qui est cette carte-ci, qui est donc la carte de l'espièglerie. Je vous laisse la regarder 2-3 petites secondes et faire une interprétation pour vous. Et moi, je vous donne la mienne dans 2 secondes. Qu'est-ce que cette carte résonne en vous? Qu'est-ce qu'elle vous communique, cette carte, pour le mois de juillet? C'est bon? Vous avez fait votre petite interprétation?
Eh ben pour moi, c'est plus que de l'espièglerie. Moi, pour moi, c'est une grande confiance en soi. On tend la tête vers le haut. J'ai la tête vers le haut, je marche le dos droit et j'ai envie de vivre ma vie. Je sens la liberté. On peut sentir les étoiles comme ça. Vous allez briller ici au mois de juillet, d'accord? L'espièglerie, c'est vraiment un côté enfantin. On dirait que vous avez besoin d'être un petit peu plus jovial, un peu plus funny, un peu plus fun. On attend de vous un peu plus de... Voilà, cet été, on lance les mini-jupes, les décolletés, on se fait plaisir, la tête haute. Là, on peut avoir certains qui s'occupent de leur esthétique, donc perte de poids. Mais enfin, bon, bref, je vous sens très orgueilleux aussi avec cette carte. Et puis, vous brillez, on voit que vous. Que vous. Ils sont où les scorpions? Ils sont là, 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 là. Ils sont là. Et cette carte, elle est puissante pour moi. Elle est très puissante parce que elle a la tête haute. Elle n'a peur de rien. Et je pense que si elle n'a peur de rien, ou il n'a peur de rien, notre ami Scorpion, c'est parce qu'il écoute enfin ses intuitions. Il écoute et il arrête de se comparer aux autres. Très 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 beau tirage du début. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Je vais rajouter quelques cartes ici pour voir un petit peu cette tendance là au mois de... Et même là, je suis en train de faire la lecture intuitive et j'ai le dos droit ici. Je suis assez tendue comme ça, assez confiante. Une belle évolution, mes amis scorpions. Est-ce que vous la sentez déjà là? Vous devez peut-être sentir ça d'ici fin juin, parce que ça vient direct comme ça au mois de juillet. C'est très puissant. Non, alors c'est peut-être depuis ce printemps où vous sentez que vous vous élevez, hein, que on passe à une étape suivante. Waouh, super. La carte harmonie ici, c'est exactement ça en fait. Mais vous avez fait quoi? Un petit message en commentaire. Vous êtes en totale harmonie là, un équilibre, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bon? Ben voilà, on enlève les masques, on respire enfin, on sort, on peut faire plein de choses. Vous mettez beaucoup d'harmonie dans votre vie là. Comme si vous mettiez un petit peu de douceur ici. Mais ça, c'est un travail que vous faites depuis ce printemps. Donc ça vous convient très bien. Et ça va continuer comme ça jusqu'à cet automne. Très très bien. Waouh, super. Ok, donc rapidité. Ouais, ok, très bien. Que des très belles cartes. Bravo les scorpions. Ici, on est au mois de juillet 2021, d'accord? Prenez les informations qui résonnent en vous. N'hésitez pas à revenir sur cette lecture au courant du mois d'août ou du mois de septembre pour reprendre les points. Ici, je me sens bien en faisant cette lecture, d'accord? J'ai effectivement ce dos droit. J'ai ici beaucoup d'harmonie, d'apaisement. On sent que vous avez envie d'évoluer. Quand on parle d'évolution ici, c'est sur le plan spirituel, intellectuel, émotionnel, professionnel aussi. Je ne l'ai pas ici, mais on le verra avec d'autres cartes, on peut le compléter. Mais moi, je suis plus sur du bien-être ici, sur de l'harmonie. Vous avez envie de vous sentir bien. De par la santé, hein, ici, avec la perte de poids que je dirais, alors ça pourrait être esthétique aussi, hein, chirurgie esthétique, ça peut être changement de... ouais, vous avez envie de changer, mais c'est un peu rapide comme ça. Le scorpion, quand il prend une décision, il y va direct. Hein. Tac, tac, je veux perdre du poids. Paf, du poids, tac, elle perd 10 kilos en un mois. On n'a rien compris, elle est toute belle, elle est toute mimi. Ça peut être ça, hein, une belle évolution. Ça, ou bien ça fait depuis ce printemps que vous faites attention à votre santé. Si ce n'est pas perte de poids, ça peut être prise de poids pour certains. Hein. Ça peut être autre chose. Hein. Au niveau de la santé, ça peut tout être. Hein. Ça peut... psychologique aussi, hein. Vous vous sentez beaucoup plus dans vos baskets ici, plus confiant ici avec cette carte. Je prends ma petite pierre. Ici, on repart sur une harmonie au niveau de la santé. Ça peut être une santé psychologique, hein, où on sent que vous allez beaucoup mieux. Il y a peut-être eu un travail de développement personnel, une prise de conscience, un changement ici, mais peu importe ce que vous avez fait, mes amis scorpions, ça va porter ses fruits d'ici fin juillet. D'accord? C'est très fort. Ensuite, ici, pour les amoureux, là on a la carte des âmes sœurs, donc ça peut nous indiquer que depuis ce printemps, ici,
On peut papillonner ici, on peut avoir rencontré quelqu'un en hiver, au printemps, et que là les choses sont en train de se mettre en place avec votre âme sœur. On sent vraiment une belle harmonie pour vous sur le plan sentimental. Ça peut, avec la carte rapidité, bon, c'est un peu contradictoire avec ces deux cartes qui sont plutôt calmes, une rencontre super rapide ou une mise en couple super rapide. Ben, tout va bien, on s'entend bien tous les deux, on sent une rapidité ici. Hein, donc, mais comme si ça fait peut-être déjà depuis un moment que vous réfléchissez sur cette relation, on peut avoir une évolution assez rapide, hein, donc de se mettre en couple assez rapidement. Sur le plan professionnel, on a aussi également une belle harmonie au sein du travail. On peut parler de partenariat pour certains. Pour d'autres, je ne sens pas de contrat signé au courant du mois de juillet. Pas de contrat signé. On sent une évolution, mais peut-être après, hein, au mois d'août. Voilà, je vais compléter ce tirage avec 3 cartes de l'oracle du 77 d'Alias Kay. Magnifique oracle, dont je salue la créatrice. Hein. Si je fais des belles lectures intuitives, c'est aussi grâce à tous ces beaux oracles que j'ai en ma possession. Alors, c'est parti. Tadam, 3 cartes pour les scorpions. Le savoir, ouais, on est plus dans des connaissances ici, connaissances, savoir. Ah, c'est un travail de cette... Ouais, vous construisez quelque chose ici. Vous êtes en train de bâtir. Oh, c'est sur le plan sentimental. Les petits coquins. Donc ici, c'est très très beau. Donc ici, nous avons des scorpions qui... Alors, vous évoluez très 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 bien au mois de juillet sur le plan sentimental. Peut-être que ça va un petit peu, un peu trop rapide en fonction de ce que... En fonction de comment vous avez envie que ça avance. Mais là, vous apprenez à vous connaître, hein, d'accord? Donc, je pense que ça fait... Alors là, ce sera peut-être plus pour les célibataires, d'accord? Ce message ici. On sent ici des célibataires qui ont fait peut-être une rencontre ce printemps, ou peut-être l'automne passé. Vous avez appris à vous connaître. Peut-être certains, vous n'aviez pas envie que ça aille trop rapidement. C'était vraiment de vivre cette relation avec beaucoup de légèreté. Et puis là, en carte centrale, on a quand même l'arbre, hein, la structure. On voudra peut-être construire maintenant ici. Pour moi, ça m'a l'air d'être un peu trop rapide. On se calme, les scorpions ici. On a envie peut-être d'une vie commune assez rapide et de construire quelque chose d'harmonieux et quelque chose de sain. Ici, on me parle de ralentissement. Peut-être certains scorpions vont un peu trop vite. Hein, on laisse le cœur s'emballer et tout. Et je sens que ça risque d'aller un peu vite. Genre, par exemple, on rencontre quelqu'un au printemps et puis paf, on se met ensemble au mois d'août. Donc voilà, après la rapidité, on va juste voir, il y a des changements. Ouais, peut-être de changer un petit peu ce rythme, peut-être un peu trop rapide ici. Je sens une excitation pour certains sur le plan sentimental. Maintenant, sur le plan professionnel, on a un message ici pour les indépendants, pas ceux qui sont pas pour les salariés. Ici, on voit que vous prenez votre temps, d'accord ? Bon, on va mettre la 5e ici, mais on voit que vous avez les connaissances, vous avez le savoir, vous avez peut-être terminé une formation ici. Et là, maintenant, en juillet, vous avez vite envie d'entreprendre les choses rapidement, de créer la structure, de créer l'entreprise de manière stable. Vous savez parfaitement avec qui vous allez travailler d'ailleurs, d'accord, un partenaire ici, mais un partenaire de confiance. On sent ici une structure stable. Pour ceux qui cherchent du travail, pour moi, le mois de juillet, c'est pas ça.
pour ceux qui cherchent du travail, d'accord? Parce que j'ai trop de rapidité. Alors, on peut avoir un contrat signé assez rapidement, mais je ne vois pas de contrat signé pour vous en juillet possible, ici possible, là, au mois d'août. On va regarder maintenant un petit message de nos anges pour compléter ce très beau tirage. D'accord, les scorpions, un petit peu de calme ici, parce qu'on sent que ça va peut-être un petit peu trop rapidement pour certains. Juste un petit message ici. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. Mais je ne vois pas le scorpion intransigeant ici, je le sens plutôt, parce qu'on sait, hein, les scorpions, des fois, vous pouvez être un peu intransigeant comme ça. Mais moi, je ne vais pas le dire. Alors, ne soyez pas intransigeant, prenez-le comme message si ça vous parle. Mais ici, je vous sens plus en harmonie. Hein, donc, n'hésitez pas à échanger avec des gens qui sont peut-être différents de vous. Dans le cadre professionnel ici. Hein. Pour moi, c'est plus le professionnel. Au niveau de la numérologie, nous avons comme chiffre le chiffre 14, 7 et 4. Et 14, encore une fois, ici, au niveau de l'harmonie. Ok, voilà, donc là je vais m'arrêter ici pour le tirage du mois de juillet pour nos amis scorpions. J'attire votre attention qu'en bas de cette vidéo, vous avez le lien vers une belle vidéo que j'avais faite au mois de décembre, qui est la vidéo annuelle pour les scorpions. Donc je vous laisse cliquer sur le lien ci-dessous et vous pourrez compléter ce tirage avec le tirage annuel des scorpions. Alors, pour le mois d'août, on va regarder maintenant ici pour le mois d'août pour nos amis scorpions. Si vous désirez une lecture intuitive avec moi, passez un petit moment dans la bienveillance, dans le non-jugement et d'avoir une lecture intuitive claire et précise, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email ou tout simplement à cliquer sur mon site internet qui se trouve en bas de ma vidéo. Et c'est avec plaisir que je vous ferai une belle lecture intuitive. C'est parti pour nos amis scorpions. Waouh, la compréhension. Le silence et puis suivre le courant. Voilà, on a quelque chose avec la différence. Je l'avais senti déjà au mois de juillet. Donc, on va parler de comparaison peut-être ici. C'était sorti au mois de juillet. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là. Je n'aime pas comme j'ai positionné. Voilà. En fait, nous pouvons avoir ici certains scorpions où vous avez tendance à vous comparer avec les autres. Juste ou faux? À vous de répondre à cette question. Déjà au mois de juillet, on sentait peut-être déjà, ouais, mais est-ce que je vais pouvoir le faire? Ou vous doutez un petit peu, vous écoutez les peurs des autres. Donc là, il faut vraiment ne pas se comparer aux autres et de vous faire confiance. D'accord? Voilà le mot d'ordre pour le début du mois d'août pour mes amis scorpions. Alors, j'ai la carte de la compréhension. Je ne vois pas ce qu'elle fait ici parce que bon, c'est pas tellement, je ressens pas tellement les énergies du scorpion ici, mais bon, on va regarder, je vais développer cette carte, vous me dites si ça vous parle. Ben ici, on voit un petit oiseau ici sur le bord d'une cage qui doute en fait de ses compétences, qui doute de lui complètement. Alors, il voit les autres voler,
Voilà, puis lui, il est un petit peu grassouillet comme ça. Il est un petit peu... parce que je crois que ça fait depuis un petit moment qu'il n'a pas volé comme ça. Alors, il a un petit peu peur de passer et de sortir de cette cage. Alors, je vous donne l'interprétation de cette carte, hein, d'essayer de comprendre que maintenant, il est temps de sortir de votre cage. Il est temps maintenant de sortir de cette situation où vous êtes. Alors ça peut être un célibat, ça fait peut-être depuis longtemps que vous êtes célibataire. Maintenant, il est temps de sortir, ok, de rencontrer d'autres personnes, de faire développer votre sex appeal et de vous lancer comme tout le monde. Voilà. Ça ne me parle pas pour le scorpion. Je peux donner un autre exemple. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Dans le cadre professionnel, vous avez peut-être une opportunité vers un autre poste, beaucoup plus, on vous demande beaucoup plus de confiance, plus d'autorité, où vous êtes complètement différent des autres. Alors là, vous pouvez douter un petit peu, parce que bon, bah, j'ai toujours été à ce poste. Écoute, Elena, bah, j'ai toujours été à ce poste, puis ce poste, il est bien, je me sens bien, j'ai mes petites habitudes, tu comprends. Non, j'ai pas trop envie de quitter là où je suis, parce que je suis plutôt bien. Mais c'est clair que là-bas, ça m'a l'air d'être plutôt agréable, mais j'ai un peu peur. Donc voilà, ça peut être ces peurs du mois précédent, donc du mois de juillet, qui font que là, ici, on peut douter. Cette carte se nomme la compréhension, c'est de savoir vous positionner où vous êtes actuellement, de mettre en avant vos compétences, et puis de se lancer. D'accord ? Voilà, en carte centrale, on a la carte du silence. Silence radio. On peut ici, certains scorpions, être dans une situation où là, on vous conseille vraiment de ne rien dire. Le silence est un pouvoir que nous avons en notre possession. D'accord ? Le silence, dans le silence, il y a énormément de choses et de communication que vous pouvez recevoir, d'accord? Alors, je prends n'importe quelle situation que vous avez ici maintenant au mois d'août, un conflit ou autre, chut, silence, on ne parle pas, on ne dit rien, on laisse venir, on suit le courant. Hein. On peut être dans un conflit avec d'autres personnes, chut, on reste dans le silence, basta. Je ne veux pas rentrer dedans, je ne rentre plus dans ce cadre de figure-là. Moi, j'ai changé, j'ai évolué, je ne veux plus rentrer dans ces conflits. Alors là, on vous voit tout simplement tourner le dos et on suit le courant. Ça peut être une situation professionnelle, ok? On suit le courant. Voilà. Ici, avec la carte, le conditionnement, ouais, parce que vous cherchez la plénitude ici, les scorpions. Hein. Mais oui. Vous cherchez la paix. Vous cherchez la paix. Ok, je reviendrai sur cette carte un peu plus tard. Alors, c'est parti. On va regarder avec... Je vais refaire, hein, avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Je vais juste prendre 3 cartes. 3 cartes. Ouais, vous vous faites plaisir. On l'avait senti en juillet. Confiance, hein, ça revient avec cette carte. Merci. Âme sœur, encore. C'est beau. Élévation, encore. Pourtant, je les ai brassées, les cartes. C'est en continuité. Oh, bah dis donc. Non, mais pourtant, ange gardien. Je fais quoi? Je les rebrasse encore, les cartes, ou pas? Parce qu'il me semble que c'était les mêmes cartes qu'avant. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. C'est pas grave, on reste comme ça, d'accord? J'ai la carte de cet hiver. Bon, ça veut dire que ça continue de juillet à août, ok? Pourtant, j'ai brassé les cartes. Alors ici, on me dit de vous dire, faites-vous plaisir. Plaisir, lâchez-vous, faites-vous plaisir, faites-vous confiance. Alors, vous pouvez vous faire plaisir en silence. Hein. Le silence vous augmente votre confiance en soi aussi. Hein. Et puis là, pour d'autres, alors, vous l'avez rencontré, votre âme sœur, hein, parce qu'on me le dit 2 fois. On me l'a confirmé au mois de juillet, là, ça revient encore ici au mois d'août.
allez, on laisse cette situation évoluer, on se met sur le dos, on suit le courant. Qu'est-ce que c'est bon? Il y a votre ange gardien qui est pas très loin là, en plus de ça, qui vous confirme que, écoute, ouais, c'est ton âme sœur, je te le confirme. Je te le confirme. Donc c'est très très beau. Ici, ça c'est très très puissant. Mes amis Scorpions, la team Scorpion, si vous avez fait une rencontre l'automne passé ou le printemps passé, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez super bien. C'est quelqu'un avec qui vous avez du plaisir. C'est quelqu'un qui vraiment, vous avez confiance en lui. C'est quelqu'un je sais pas comment expliquer, hein, mais où vous vous sentez bien avec lui. C'est votre âme sœur, je vous le confirme, parce que ça a été mentionné 2 fois. D'accord? Donc ici, avec cette carte compréhension, pour tous les célibataires, si vous avez rencontré votre âme sœur, go, hein, vas-y, on y va, hein, c'est bon, faut y aller là, hein. Tu sors maintenant de ta cage, hein. En plus de ça, on est en plein été, là, on est en plein mois d'août, c'est bon, tu peux y aller, tu peux te faire confiance. Tu vises la plénitude, c'est ça? Bah tu l'auras, hein, parce qu'on a le plaisir et la plénitude, c'est ce que vous voulez. Donc là, il n'y a plus de barrières. Enlevez-vous ces barrières que vous avez ici et faites-vous plaisir, hein. Faites-vous confiance dans cette relation. Apparemment, c'est quelque chose de bon, là, hein. Une évolution, élévation, évolution. Très, très, très beau tirage. Je crois que je vais m'arrêter là, c'est bon. Je vais prendre une carte juste des anges pour nous confirmer cette partie-là. Sur le plan professionnel, si je dois développer... Attendez, elles sont mélangées. Il faut que je les mélange, je suis obligée. Sur le plan professionnel, alors le mois d'août, elle est tombée. Sur le plan professionnel, ici, on se lâche, on passe à un step supérieur. Il y a une élévation, il y a une évolution. On peut avoir un poste évolutif où vous devez avoir beaucoup confiance en vous. Sur le plan professionnel, là, avec la carte silence, écoutez votre intuition. Pas besoin de trop parler de votre élévation ou de votre évolution. Ou peut-être de ne pas trop parler de toutes ces belles choses qui sont en train d'arriver ici. On va voir maintenant au mois de septembre, mais tout ce qui est en train d'arriver ici au mois d'août. Regardons ici un petit message, chiffre numéro 1, c'est beau les scorpions. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens, trop beaux, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Ah, j'ai des petits frissons là, c'est bon. Je sais pas quoi rajouter de plus que ce qu'il y a sur le tapis en fait. Ici, votre ange gardien, en tout cas, on vous communique la voix, vous voyez? Là, il faut vraiment se détendre, hein. On se détend, Scorpion. Tout va bien au niveau de l'amour ici. Faites-vous confiance. Là, par rapport à cette cage, vous pouvez y aller. Sur le plan professionnel, si vous doutez de vos compétences, putain, sérieux, faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, je vais le mettre comme titre, exprimez vos rêves, parce que là, c'est bon, on dirait que c'est un nouveau départ ici, hein. On pourrait croire à un nouveau cycle ici, hein. Il faut partir, j'espère que cette carte, elle résonne en vous, mais il faut vraiment, parce que pour moi, ça ne correspond pas au Scorpion qui, lui, a un petit peu confiance, mais là, on dirait que vous doutez un petit peu, hein. Il faut y aller, hein. Faut y aller. Voilà, voilà, donc c'est parti, je vais faire un tirage complètement différent pour le mois de septembre parce que j'ai beaucoup utilisé cet oracle pour les Sagittaires et les Scorpions. Donc je vais utiliser d'autres oracles, permettez-moi d'utiliser d'autres oracles pour ne pas me répéter. Pour le mois de septembre, on va faire comment ? Je me laisse un petit peu aller là dans mes intuitions. On va prendre le 77 d'Aliaski. On va faire un grand tirage. Et je prendrai quelques cartes.
Ok, d'accord, je ferai comme ça. Ok, alors c'est parti. Pour le mois de septembre, pour les scorpions, je sens beaucoup de calme ici, tout d'un coup ici. Un peu plus apaisé, c'est parti. Alors, chiffre 14. Je vais mettre toutes les cartes et puis on va regarder. Alors, on peut avoir un courrier, une correspondance ou quelque chose qui va vous attrister un petit peu. C'est un grand oui sur une prise de décision. Retourne sur le passé. Voilà. Alors là, je vois le scorpion. Attendez. Là, j'ai les énergies du scorpion. Là, je vous sens. Avant, c'était plutôt calme. Je crois que le mois d'août, vous allez être en mode zen attitude. Ça va vous faire du bien. Les petits pas. Elle est belle, cette carte. Elle est... Ouais, on tourne un petit peu en rond. Bon. Alors, le mois de septembre. Donc déjà, si vous avez un projet, c'est un grand oui. Je vais prendre ma petite pierre. Là. Voilà. Bon, on a du positif, mais on a quand même deux situations un peu radicales ici, hein, où on coupe quelque chose du passé. Et je pense que ça doit venir en septembre. Là, hein. Vous vous rappelez de ce que j'avais dit là en juillet et en août. On peut avoir des gens autour de vous. Moi, je ressens ça comme l'extérieur. Je ressens pas le power ou la puissance du scorpion. Pour moi, j'ai une personne, 2 ou 3 ou 4 personnes qui vous agacent avec leurs pensées ou leurs peurs ou leurs doutes. Mais ça vient de l'extérieur. Donc voilà, vous allez recevoir certainement un courrier, une correspondance, un téléphone. Ça vient de l'extérieur, vous comprenez ce que je veux dire? Et puis on vient vous annoncer des choses et puis ça peut vous attrister. Alors on va retourner dans ce moule de oui, mais pourquoi tu m'as dit ça? Mais maintenant que tu m'as dit ça, ben maintenant je doute. Il faut vraiment sortir. Ici, là, il y a quelque chose que vous allez mettre en place en septembre qu'il va falloir couper. Ça, c'est radical. Ça, c'est le scorpion, hein. Intransigeant, je l'avais dit, là, je vous sens ici, vous reprenez les choses en main, ça peut être, je sais pas, hein, n'importe quel exemple, hein, j'en donne un, j'en donne deux, ça peut être votre patron qui vous demande de rester un petit peu plus tard, puis qui abuse un petit peu, stop, maintenant, non, j'ai mes choses à faire, oui, j'ai d'autres choses à faire, non, je ne peux pas. Ça peut être, par exemple... votre mère ou votre sœur qui vous dit « Non mais écoute, mais t'es sûre que tu vas prendre cette décision? Moi je trouve que c'est un risque ce que tu prends. » Et rebelote, on a « Oui, j'ai pris cette décision. Oui, j'avance vers ça. Je ne veux plus tourner en rond tout le temps. Vous me faites douter. J'ai mes chances ici. J'ai la clé. » Ok, ça fait déjà depuis un petit moment que j'avance à petits pas avec cette personne. Ça peut être sur le plan sentimental. Donc c'est un grand oui, on ne tourne plus en rond. Regardez, ça va être comme ça. Je vais vous faire ce tirage de cette manière-là. Là, je sens le côté intransigeant du scorpion. Je suis en train de l'intégrer dans mon corps ici. Ça m'agace, ça me stresse, j'ai mes opportunités, j'ai mes coups de chance. Toi, tu restes avec tes peurs et tes inquiétudes. Moi, j'avance ici. Donc, j'ai un scorpion déterminé qui se dit lui-même oui et qui arrête de tourner en rond et qui avance à petits pas. Donc, vous allez me dire, ouais, mais Léna, j'ai pas tout compris. Alors, je vais essayer de donner des exemples. Ici, j'ai la maison, d'accord? Ça peut être sur le plan professionnel. D'accord? Vous êtes en train de créer votre propre entreprise. Vous avez analysé la situation. Vous savez que vous avez toutes vos chances. Vous avez des opportunités. Vous avez des coups de chance. Hein, ça peut être une entrée financière ou peu importe. Et on a des événements extérieurs ici avec le téléphone, le courrier. Alors prenez pas de téléphone au mois de septembre, plus simple, hein, comme ça au moins
on vous agacera pas, ou arrêtez peut-être trop de communication, trop d'internet peut-être pour certains. Est-ce que c'est trop d'internet? Enfin, il y a quelque chose de l'extérieur de notre ami Scorpion qui va vous attrister. Alors, si vous le savez déjà maintenant, je vous le dis déjà maintenant, diminuez tous ces Facebook, internet, YouTube, je sais pas, qui vous attristent, hein, ça peut être ça, hein. Voilà, coupez un peu ces choses. Il y a quelque chose que vous faites que vous devez ici couper. Et puis rester confiant. Ouais, non, plutôt c'est comme ça. Voilà, c'est plutôt comme ça. Voilà, ça c'est l'extérieur et ça c'est vous. Vous comprenez, c'est exactement comme ça que je ressens. Donc, au mois de septembre, je me répète, vous allez avoir des événements extérieurs qui vont vous faire douter, ou des peurs, ou peu importe, je ne sais pas quel parasite ou quelle chose qui va vous... Voilà, ici on sent que vous savez très bien comment gérer cette situation parce que vous allez couper court. Voilà, le Scorpion ici, il prend le ciseau, il coupe. J'en ai marre, je ne supporte plus. Alors, j'ai pas eu d'informations sur le plan sentimental. Ça peut être au sein du foyer, mais on coupe court ici. On coupe tous ces événements du passé, ces doutes, ces peurs, je coupe. Je ne veux plus de ça dans ma vie, parce que je veux de l'harmonie. D'accord? Je vais compléter ce tirage. J'ai envie avec... Parce que j'ai envie de parler de finances. On me parle de finances ici. Je vais prendre juste... On me parle de finances. Alors, je vais juste prendre l'oracle de la loi de l'attraction sur les finances. Parce qu'on dirait que ça peut être sur les finances. On vous embête un petit peu avec vos finances. Ouais, alors ça peut être un courrier d'une administration ou autre. Hein, je sais pas, mais on va parler un petit peu. Je vais prendre une carte comme ça. Je peux toujours raconter une histoire différente à propos de l'abondance financière. Chiffre 25. Chiffre 25. Alors, ce que les autres possèdent ou font n'a rien à voir avec vous. La seule chose qui affecte votre expérience est la façon dont vous utilisez l'énergie. Merci. L'énergie non physique grâce à vos pensées. L'abondance ou son absence que vous connaissez dans la vie n'a rien à voir avec ce que les autres font ou sont. Ouais, mais ça, c'est les peurs des autres. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça vient de l'extérieur. Elle ne tient qu'à votre propre perspective. Elle dépend des pensées que vous émettez. Si vous voulez que votre fortune augmente, vous devez commencer à raconter une histoire différente. Très, très, très belle carte ici. Alors, voilà. Donc, au mois de septembre, focus sur la confiance en soi et sur les pensées positives. D'accord? Parce que si vous n'êtes pas focus et vous n'êtes pas bien ancré, il se peut que des événements extérieurs viennent vous fragiliser ici, mes amis Scorpions. Alors, il y a deux possibilités. Hein. Ce tirage, on peut l'interpréter de plusieurs manières. C'est soit on laisse rentrer cette tristesse ici, et puis bon, bah, ça nous déstabilise pour tout le reste, donc on perd les clés, on perd le coup de chance ici. Soit on laisse ces événements, alors on peut carrément bloquer, hein, on coupe le téléphone, le truc, on répond pas au téléphone, on regarde pas internet, tout ça, comme ça on n'a rien qui nous arrive au mois de septembre. Hein. J'ai vu la vidéo d'Elena, je prends pas de téléphone, je prends rien parce que j'ai pas envie que ça vienne, ou bien ça vient, je ferme, je coupe. Hein, le Scorpion, tac, dès que ça arrive, tac, tu coupes, paf. C'est en train de m'empiéter parce que ici on sent très clairement qu'il y a pour certains Scorpions une réussite professionnelle et une réussite. Bon, j'ai pas sorti les finances. Ah ben voilà, vous voyez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc j'ai les finances ici, c'est assez clair. Pour moi ce tirage il est plus que clair, hein, beaucoup plus clair que les deux autres du mois passé. Ici au mois de septembre il n'y a aucune place au doute. J'aimerais que les Scorpions ici, vous restez intransigeants. S'il y a quelqu'un qui vient vous déstabiliser, c'est ciao. C'est un grand oui sur vos projets ici.
ok? Et puis on reste sur des pensées positives. Merci, merci Elena. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, pour moi, ce dernier, il a été très puissant. Restez confiants, mes amis scorpions. Restez intransigeants. J'aime bien quand vous êtes comme ça. Pour moi, vous étiez un petit peu trop doux, là. Juillet, août, j'étais pas tellement dans les énergies, mais c'est peut-être parce qu'il y a plein d'événements, il y a des sorties, il y a l'amour peut-être qui est là, et puis on sent un petit peu, vous vous laissez un petit peu aller, mais c'est bien. Puis là, vous retrouvez, je vous retrouve bien là ici, j'ai bien senti vos énergies ici au mois de septembre. Voilà mes amis scorpions, je vous envoie toutes mes ondes positives, je vous remercie infiniment pour votre soutien à ma chaîne, je vous fais un petit cœur. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais peu qui s'abonnent. Alors voilà, donc je le répète, pour pouvoir soutenir ma chaîne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, c'est tout. Que je vous adore, que je vous adore et que c'est grâce à vous que ma chaîne, elle évolue. Et merci beaucoup. Prenez soin de vous. À très bientôt. Tchuss!